22 ans, je suis dans ça là. Donc je connais. Tu vas quitter ta partie. Tant que tu n'es pas encore un, tu vas faire comment tu es parti là. Ils vont te faire ça bien. Puis, jusqu'à ce que tu deviennes un. Alléluia. Dans l'église, des choses qui ne sont pas bonnes. Allez, moi je regardais TikTok. Groupe musical, on prend quelque chose, on dit. Si tu es dans la vidéo, que tu en parles déjà dans l'église, quitte la vidéo. Tout le groupe là c'est vidé. Tu chantes, est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un dans l'église? C'est pas la peine. Tu fais rien. Arrêtons de servir Dieu sans le servir. Arrêtons de servir Dieu sans le servir. On sert Dieu pour l'homme. Quand je suis en train de prier, je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs. Mon cœur désire voir des gens être bénis. Que Dieu change de condition. Mon cœur désire voir des personnes chercher Dieu. Pas seulement quand on a dit, on a 22 jeunes. Mais que les gens cherchent Dieu. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire pour toi. Ce matin, j'ai une question à poser à quelqu'un. Est-ce que tu es servante ou serviteur de Dieu? Parce que si tu ne fais rien, vous voyez que souvent, quand je dis, il m'a donné la prophétie, si tu ne dis rien, je vais prendre, je vais dire. Pas parce qu'il fait la prophétie, mais je veux que quelqu'un manifeste son don. Quand tu me dis là, je prends et puis je dis. Et puis j'avance. Ou bien quand vous dites, on vérifie juste avec la parole que j'ai ici. Alléluia. Si tu ne fais rien, pour toi, un Dieu qui t'a donné là, il va prendre encore. Il va donner à ceux qui travaillent. À quoi Dieu t'a appelé? Cette année, c'est l'année du travail. Dis-moi, l'année du travail. Ce que tu n'as pas encore fait jusqu'à cette année-là, il faut faire. Toi qui as arrêté, tu vas voir? Tu vas voir? Il faut reprendre. Toi qui fais mal, parce qu'il y en a qui font ça pour eux-mêmes leurs propres intérêts. Comme il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu juste pour l'argent. Le jour où je sens qu'il n'y a pas d'argent, il ne prêche pas bien. Le jour où je sens qu'il n'y aura pas d'argent, mais c'est l'homme là qui l'a envoyé voir. Parce que si vous ne comprenez pas, même quand il n'y a pas d'argent bien à l'église, Dieu ouvre des portes que nous ne comprenons pas. Mais c'est lui qui nous a appelés. Alors, si tu veux que Dieu t'utilise, parce que moi je dis que c'est à l'église qu'on doit aider les filles. C'est à l'église qu'on doit aider les orphelins. C'est à l'église qu'on doit avoir des gens qui travaillent et qui disent, ok mon frère, donne-moi ton CV. Je tape dans mon entreprise. C'est ça l'église. Quand on ne fait pas ça, les gens du monde, ils le font. Les mystiques le font. Ils vont payer la nourriture de nos orphelins. Mais est-ce que vous savez quel esprit donne là-bas? Est-ce qu'il faut de quoi penser? Cette année, on se lève pour aller vers l'orphelinat. Cette année, on se lève pour aller dans ce coin, dans la prison. Amen. Tu es chrétien, ta maison est propre, elle pas même là. Elle prend les bonnes maisons la nuit. Pour satisfaire le mari. Je suis d'accord. Amen. Mais quand tu as fini de satisfaire ton mari, as-tu satisfait le cœur de Dieu? Je ne dis pas une femme de se révéler. Chaque chose à son temps. Fais pour ton mari. Va faire pour Dieu. Parce que quand tu vas mourir, je t'aime bien ma chérie. Mais là, nos chemins se séparent. Je vis à Gallo après un mois. Un pasteur s'est marié.
Ce qui m'a choqué, premièrement, c'était un fidèle de mon église. Quand ça me montre, 3 mois après, il s'est remarié. Oh, mais pourquoi il n'a pas que sa femme? Puis, le pasteur avait pour lui 1 mois. Et non, c'est pas mieux de servir mon Dieu là bien. Parce que lui, il serait contre les gens. Je veux dire une femme ou bien un homme. Si vous êtes tous deux chrétiens, arrêtez-moi vos paroles inutiles. Amen. Je peux dire ça encore? Il y a des paroles qui n'ont pas de sens. Les gens font notre temps, on doit servir Dieu. Amen. Quand on a compris, quand ça commence, on dit, j'ai raison. Prends la raison. Alléluia. Le jour où je commence, je me dis aussi, tu as raison. Et puis, parole est finie. Quand tu as vite raison, la parole est finie. Quand il commence, il dit, mon ami, tu as raison. La parole est finie. Alléluia. Amen. La dernière phrase qu'on va lire et puis on va clore. Il dit quoi? On parle d'inutile là, c'est un verset. Verset. Celui qui n'a reçu qu'un talent, verset 24, s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es dur, homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Alléluia. Amen. Ici là, Dieu peut faire que les gens convertis sans toi. Mais il te fait grâce de participer à ça. Amen. Dis-toi, verset. Je cherche inutile. Aidez-moi. Serviteur inutile. Verset 6. Ça va lui répondre. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que de moisson où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Oui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Auteur-lui donc le talent. Le verset 30. Et le serviteur inutile. C'est que le... Alléluia. Amen. Es-tu inutile entre les mains de Dieu ou es-tu utile? C'est ma question de faith là. Comment ça s'appelle? Es-tu utile? Quand tu es assis là, est-ce que Dieu t'utilise pour faire son œuvre? Est-ce que tu laisses Dieu t'utiliser? Est-ce que tu laisses Dieu te parler pour faire ce que Dieu veut ou bien tu fais comme toi tu veux? Tu es quel genre de serviteur qui entre dans la main de quelqu'un et puis lui qui fait son programme? Toi-même, homme là, tu ne peux pas accepter ça. Que quelqu'un vienne chez toi et puis dit, bon madame, je pense que vous avez le foudou, mais à partir de maintenant, c'est le placali à manger. Parce que moi, ta servante, c'est le placali que j'ai. Vous l'avez vos enfants, toi dans la journée, mais moi, ma servante, quand je n'ai pas le temps, que je suis fatigué, je pense qu'une fois, ça suffit. C'est ce qui se passe à l'église. Quand les gens viennent, ils sont souvent tellement intellectuels. Ils ont tellement de hautes études. Je pense que ici, là, on doit changer. Tant qu'il y a je pense, tu n'es pas en train de servir Dieu. Amen. Mais tant que tu te mets à genoux et te dis, je ressens l'Esprit de Dieu me dire, allons dans cette direction. C'est ça là que moi je me suis. Sinon, quand je pense là, je ne suis pas. Parce que quand je pense, ne va pas me juger.
C'est l'Esprit de Dieu. Quand il dit, je t'avais dit d'aller à droite. Est-ce que tu es allé à droite? Es-tu utile entre les mains de Dieu? Quand tu regardes là. C'est pas à l'église seulement qu'on prend le micro comme utile. Alléluia. Tu dois être utile à la maison. Tu dois être utile au travail. Alléluia. Ta manière de faire dans ton travail doit permettre aux gens de comprendre que toi, tu es enfant de Dieu. J'ai une phrase qu'une de mes collègues m'a dite qui m'a touché. Vous savez que nous les enseignants, l'État nous donne des crèmes. Vous savez? Et parmi nous, il y en a qui vendent des crèmes. Ce n'est pas le problème de vendre des crèmes. Si tu veux vendre la crème, va payer la crème et viens vendre. Ne prends pas la crème de l'État pour vendre. Sinon, tu es en train de voler. Et cette personne-là, je lui ai dit ça. Le jour, elle n'a pas réagi. C'est le jour où on se séparait. Elle a dit, waouh, tu as marqué ma vie. Parce que pendant que tout le monde fait la même chose, moi, tu as refusé de faire ça. Et je fais avec ça. Mais quoi, pendant que tu critiques ton patron, tu es avec eux. Vous les critiquez. Ton patron, la Bible dit quand tu sers quelqu'un, sers-le comme si tu servais Dieu. Amen. Et ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour l'autre. C'est toute la vie de nous. Si tu es patron, on te critique, tu seras content. Moi, je ne critique pas mon patron. Je suis resté demain avec ma patronne, ma directrice. Elle est maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Elle ne m'a pas compris pendant les 4 années. Cette année, la femme m'a comprise. Elle peut rien faire sans moi. Alléluia. Parce que lorsque les nerfs me tombent, pas parce que je ne peux pas lever le ton, mais je me dis, je suis en train de faire un travail. Je dois chercher la paix. Mais aujourd'hui, bien quoi aujourd'hui, c'est elle-même qui combat pour moi. C'est elle qui est prête de me placer. Là où moi je vais partir. Parce que j'ai compris que servir quelqu'un, comment je peux mépriser la place que je veux? Tu ne veux pas, tu veux monter. Tu méprises ce qui est là. Tu vois ça aussi? Es-tu utile? Tiens à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je vais te laisser prier. Pour prier. Demande pardon à Dieu de tout ce que tu n'as pas fait. Qui t'a rendu inutile entre les mains de Dieu. Je pense que si nous sommes encore vivants et que Dieu nous reprend, c'est parce que Dieu veut que nous soyons utiles entre les mains de Dieu. Regarde là où tu as relâché. Là où tu as eu peur d'avancer. Là où tu n'as pas pu avancer. Parce que tu penses que tu feras possible. Alors ton Dieu te dit d'avancer. Alors ton Dieu te dit d'avancer. Je sais que la peur aussi empêche beaucoup de personnes d'avancer. Mais je pense qu'avec ce message, c'est pour toi l'occasion de te lever et de faire l'exploit que Dieu a décidé de faire.
Prends ta Bible, on va finir par ça. Apocalypse, chapitre 21. Le verset 7, le verset 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. Alléluia. Les autres là on sait. Mais ce qui fait que souvent, on a peur de servir Dieu, c'est la lâcheté. Dis-moi lâcheté. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne peut pas exprimer ce qu'il a à cause de la peur. Alléluia. Quand tu es lâche, tu sais que tu dois faire la chose, mais tu as peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Et puis tu as su. Dis avec moi. À partir d'aujourd'hui, le royaume de Dieu. Et j'ai compris qu'il y a des chrétiens lâches qui vont aller en enfer. Des chrétiens lâches qui font des choses qui sont mauvaises, qui ne disent pas. Qui sont assis. Parce que ça ne les touche pas. Alléluia. Tu vois les gens mal vivre. Tu vas prier pour eux. Je leur dis, mon frère, mais tu lâches. Et la lâcheté empêche plusieurs d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Car ils ont peur de ce qui va leur arriver là-bas. Parce que quand on fait de Dieu, mes amis, c'est pas toujours simple. Que Dieu nous bénisse. Dis-moi, Seigneur Jésus. Lève-toi de là où tu es. Seigneur Jésus, ce matin, me voici. En tant que ton serviteur, en tant que servante, serviteur, ok? En tant que ta servante, s'il te plaît, prends le contrôle de ma vie. Remplis-moi pour que je ne sois pas la même personne. Remplis-moi pour qu'en 2026, ce que je n'ai pas fait en 2025, je puisse le faire. Oh, mets ta main sur ton cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Toutes les pensées sataniques et démoniaques que j'ai acceptées en ce matin, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Et donne-moi d'être une servante utile entre tes mains. Commence à prier. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Oh, Dieu veut renouer avec les gens ce matin. Dieu veut renouer avec les gens ce matin. Les gens étaient vides. Mais Dieu veut les remplir dans ce matin. Les gens étaient vides. Même quand tu pries, tu ne sens rien.
Papa, ce jour-là, Dieu veut faire quelque chose de grand pour toi. C'est parce que Jésus est mort à croix de Golgotha. En partant, il dit qu'il a laissé son esprit. Son esprit arrive jusqu'à toi ce matin. Alléluia. Je vois quelqu'un à ma droite. Dieu va encore ouvrir tes yeux. Viens au micro. Alléluia. Je sens la présence de Dieu à gauche à toi. Tu peux nous utiliser. Dis-lui que tu lui lis tout ta vie ce matin. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu ce matin. Je me lis totalement. Tu peux nous utiliser. Je me lis totalement. Ne pars pas à la maison avec personne. Ce matin, c'est ton matin. Je sens la puissance de Dieu arriver jusqu'à toi. Dieu veut renouveler tes dons. Dieu veut te renouveler. Mon gars, ils sont au niveau. Je veux te renouveler. Ah, je sens comme un poids sur ton cœur. Je sens comme un poids sur ton cœur. Et vous disposez-vous. Parce que Dieu veut faire de vous des femmes de feu. Des femmes de feu. Alors, les gens disaient que Dieu n'est rien. Mais c'est par cette puissance qu'ils vont voir la différence. Est-ce que tu peux lever ta main sur la droite de ça pour que tu vois? Levez la main s'il vous plaît. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu dans les pieds des mamans ici. Ah. Parce que là où vous marchez, Dieu veut enlever certaines choses. La puissance de Dieu arrive. Reçois. Ah! Dieu est en train de visiter cet étranger. J'entends des parler en langue. J'entends des parler en langue. Tu dis, je n'ai jamais parlé en langue. Mais j'entends ça sortir. J'entends le parler en langue sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Tu dis que c'est vilain. Mais ça commence vilain. Ça commence vilain. Je sens un poids sur mon dos. Et Dieu me remplit des moments aujourd'hui. Que sa puissance arrive jusqu'à toi. Bravo, ça va reçois. Jusque dans ton cœur. Jusque dans ton cœur. Ah, ma chérie. Marabé, ça va ta bouche. La caresse. Si quelqu'un marche quelque part, mets ta main. Je sens la puissance de guérison qui va se manifester. Ah! Marche, c'est tombé. Marche.
Merci Seigneur. Touche les pieds. Fais-la joie. Restaure son âme. Restaure son âme. Merci Jésus. Merci Jésus. Touche. Touche. T'assois. Quelqu'un mal ici? Tu es mal quelque part? Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Ça va. Reçois l'Esprit de Dieu. Merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Levez la main de maman. Dieu est en train de remplir le cœur. Dieu est en train de remplir le cœur. Remplir le cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On lève la main à gauche, la prière. Merci Jésus. On peut prier. Marche. Merci Jésus pour ta vie, pour ta protection, pour ta protection. Je vois une raille d'épines autour de toi. J'essaie de sortir. J'essaie de sortir. Mais je prie ces épines autour de toi au nom de Jésus. Et la maladie qui devait t'arriver, j'enlève cela au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Je vois comme les cieux ouverts sur toi. Comme des cieux ouverts sur toi. Là, je sens un mal de ventre. Mets ta main sur ton ventre. Là où je suis arrêté. Je sens un mal de ventre. Mets ta main à ton ventre. Pas ta mal au ventre. Père, je te confie ton cœur. Merci Jésus. C'est toi, Élise. Je brise ce mal de ventre. Je brise les chaînes de l'ennemi. Et je proclame ta guérison. Quelqu'un est pour la justice dans ce temps-ci. Quelqu'un est pour en justice. Justice. Je vois comme des gens danser sur un terrain, un problème de terrain. Et les gens dansent sur le terrain. Quelqu'un prend un terrain. On va danser, comme sur le tété, comme sur le tété. Je vois le pied danser. Allez, pardon. Ton cas, on va le voir au sérieux. Que l'Éternel te donne de voir le succès de ce projet. C'est pas lui au fait, c'est rien d'autre. Je vois un tribunal. Mais je prie que l'Éternel donne à cette personne d'être victorieuse sur ces choses. Alléluia. Acclame ça ce matin.
Le Seigneur était en train de m'interpeller sur un fait. Vous voyez le terrain qui est derrière. Il y avait un forgeron. Non, j'ai laissé ça expression. Il y avait un forgeron là-bas. Et quand il faisait marmite là, il a eu des soucis avec beaucoup de personnes comme ça. À chaque fois qu'on est à l'église ici, on entend des bruits de paroles derrière là-bas. Des gens qui a pris leur argent, n'a pas fait leur marmite. Des gens qui a donné un faux rendez-vous au jour où il y avait parole derrière là-bas. Et pendant que, comment on appelle ça? Moi, il y a la femme de notre pasteur, notre ancien pasteur, qui m'a confié la charge de Samarie. Donc, je suis partie là-bas. Et moi aussi, à mon tour, j'ai commencé à manifester la colère. Parce que ça m'énervait. Toi, tu comprends même et puis on te confie des travaux que tu n'arrives pas à faire. Et puis tu fais va-et-vient en tout le monde. Même on dit quoi, les enfants de Dieu, on fait va-et-vient là-bas. Rien. Il n'y a pas eu bien de cause. Et comme ça, le Seigneur, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut que ton nom soit révélé à ce monsieur-là. Et c'est comme ça que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour m'utiliser pour la gloire de ton nom, je suis prête. Mais un jour, quand je suis venue, quand la colère a commencé à monter, le Seigneur m'a dit non, tu ne dois pas te mettre en colère. Parce que ceux qui sont passés avant toi, à qui il a fait ça là, ils se sont mis en colère, mais ça n'a rien changé. Comment ça bénit le lieu? À chaque fois quand tu vas partir, évangélise-le et bénis le lieu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au moins 3 fois comme ça. Quand j'arrive là, je l'évangélise. Même s'il ne m'écoute pas, les autres qui sont là, ils m'entendent, malgré qu'ils travaillent, qu'ils m'écoutent. Et puis, je l'évangélise. Quand je finis, je proclame la vie en ce lieu-là. Je proclame la vie. J'appelle la puissance de Dieu en ce lieu. Et puis, je dis ça à haute voix. Je ne fais pas ça intérieurement. Quand je fais ça, et puis je dis comme la bonne nouvelle, c'est que l'année même n'est pas finie. Le monsieur là, il a pris avec des vaches. Il n'est plus là. Son frère qui est resté, lui aussi, il est parti. Pour dire quoi? Quand on se met au service de l'Éternel, Dieu fait réellement. Donc mettons-nous au service de l'Éternel. Ceux-là, quand ils viennent dans les mains, là, ils sont là, ils s'asseyent sur ton terrain. Tu ne peux pas construire, tu ne peux rien faire. Ils t'envoûtent, chaque jour ils t'envoûtent. Ils ne même pas que tu puisses leur arracher le trône. Et c'était le cas de les amis. Mais parce qu'on s'est mis au service de l'Éternel, Dieu nous a utilisé simplement comme on appelle un canal pour pouvoir diriger et organiser la relation. Donc, mettons-nous au service de Dieu. Dieu va nous bénir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel pour le message qui vient de passer. Ce message là, vraiment, ça m'a fait du bien. Et nous prions que chacun vraiment se mette dans ce élan-là. Amen. Voilà. La colère là, ça ne nous donne rien. Les trucs inutiles là, ça ne nous donne rien. Ce qui nous donne quelque chose là, c'est ce que nous faisons pour Dieu là. C'est ça qui nous donne quelque chose. Amen. Tu vas prendre ton offrande ce matin et tu vas venir. Alléluia. Tu vas venir. Avant qu'on s'apprête, juste quelques mots pour t'encourager. On a quoi à te faire.